Je me demande si vous avez déjà vu les images de la Bible de Jacob cette nuit-là, dans ce lieu qu'il a fini par appeler Bethel. Qu'avez-vous vu dans ces images de la Bible représentant Jacob et Bethel? N'avez-vous pas presque toujours vu un jeune homme à peine sorti de ses 20 ans, peut-être tout au plus dans la trentaine, parti dans le voyage de la vie? Oh, ce sera pour vous un choc lorsque je vous dirai que cette nuit-là, il avait 110 ans. Et lorsque nous parvenons au moment de l'incident à Péniel, il avait 90 ans. Gardez cela en tête, car nous n'avons pas affaire à un homme sans aucune histoire. Nous n'avons pas pour sujet un jeune homme immature, inexpérimenté. Nous ne nous occupons pas de quelqu'un dont, dans toute l'impulsivité de la jeunesse. Nous traitons de quelqu'un là, tout au début, qui est mature, expérimenté, et avec toute une histoire derrière lui. 70 ans. Alors bien sûr, en ce temps-là, les hommes vivaient beaucoup plus longtemps que nous aujourd'hui. Et 110 ans, c'était bien quasiment rien à ce moment-là. Mais 110 ans, c'est suffisant pour faire beaucoup de choses et avoir toute une histoire. Je précise cela dans un but que vous verrez. Par conséquent, à 110 ans, des années qui marquent une quantité importante de maturité et d'histoire. Nous faisons la rencontre de cet homme. Quel homme il doit être si, à l'âge de 110 ans, il peut se comporter comme il vient juste de le faire avec son père, en le trompant. Son père, dont la vue était devenue si mauvaise qu'il ne pouvait discerner entre un homme et un autre. Et cet homme, Jacob, avec toutes ces années derrière lui, est capable d'imaginer cette intrigue pour duper son vieux père infirme et priver son frère Ésaü de son droit d'aînesse. Cela est sans aucun doute le fruit mûr d'une vie qui a été de cette sorte. Cela n'est pas quelque chose qui est juste apparu brusquement, un mal qui a pris le dessus sur lui, un péché de jeunesse ou une faute soudaine. Cela provient d'un homme mûr. Il est un homme qui a bel et bien développé ce genre de personnage et d'histoire à partir de ce moment-là jusqu'aux 20 années qui suivent, et juste le dévoilement et la révélation du type d'homme qu'il était. Après les 20 années passées chez son oncle Laban, on le trouve prospère, mais prospère par une astuce troublante. L'oncle Laban était un homme extrêmement mauvais et un homme méprisable, mais Jacob le surpassait. Il le battait à son propre jeu. Vif, astucieux, autonome, rusé, intelligent, obtenant constamment ce qu'il voulait et ce qu'il avait en tête, refusant de se voir privé de quelque chose. Si à un certain moment il est frustré, il poursuivra jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désire. Frustré par l'attente pour Rachel pendant 7 années, il en servira à 7 autres. Il n'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il voulait avoir, ne s'autorisant jamais à être lésé sur quelque chose, mais réussissant toujours lui-même dans la tromperie. Il a confiance en lui-même et il est fourbe. Vous dites, oh, vous en rajoutez. Oui, mes amis, intentionnellement et non de façon mensongère pour un but bien précis. J'ai dit qu'avant cet homme est venu la grande pensée de Dieu concernant sa maison, la maison de Dieu avec cet homme. Et là-dedans, je trouve l'un des plus grands réconforts et encouragements qui puissent jamais venir envers un homme. Combien de fois il est arrivé que Dieu ait choisi, délibérément choisi un homme, une personne, un instrument pour un but qui en soi ou qui en lui-même est évidemment la plus grande contradiction de ce but. Que dans ce genre de personne, Dieu devrait démontrer que son but n'est pas cela, qu'il est autre que cela, totalement différent de cela. Et ainsi, vous trouvez encore et encore que des instruments utilisés par Dieu sont constamment en contradiction avec eux-mêmes, dans la chose sur laquelle ils sont engagés, et doivent dire, oh, je ne suis pas ainsi fait, vous savez, ce n'est pas ainsi que je suis constitué. Je n'aurais jamais été dans ceci, après cela, si cela dépendait de moi, je suis uniquement dans ceci par la grâce de Dieu. Je suis seulement dans ceci par la puissance transformatrice de Dieu. Je ne suis pas ainsi naturellement. Non, je suis autre par nature. Eh bien, les serviteurs de Dieu ont dû dire cela à Dieu, lui-même plus d'une fois. Moïse, appelé à partir et parler, à aller devant Pharaon et à faire un discours, a dit non. Tu as choisi le mauvais homme. Je ne sais pas parler, je ne suis pas quelqu'un d'éloquent. Je suis bègue. Et lorsqu'il est finalement allé, il faisait quelque chose pour lequel il n'avait aucune qualification naturelle. Jérémie, appelé de Dieu, choisi de Dieu, va parler, sois prospère, prophète de Dieu, a dit, oh, je suis un enfant, je ne sais point parler. Tu as choisi le mauvais homme, Seigneur. Jérémie, chapitre 1.
Et regardez encore tous ces hommes, considérez Pierre si vous le voulez, voyez combien par la suite, comment Pierre faisait tout ce qu'il n'aurait jamais fait, démontrer qu'il serait ce qu'il n'aurait jamais été jusqu'à ce que Dieu se saisisse de sa vie et lui fasse faire ce qu'il n'aurait jamais fait et lui fasse devenir ce qu'il n'aurait jamais été. Ce fut vrai de Paul. Mais ici, cela est ainsi dans toute la mesure où Jacob était concerné. À quel point il était naturellement impropre à cette idée de la maison de Dieu. Combien il était inapte et indigne pour cette immense conception divine. La maison de Dieu. Trouvez du réconfort en cela. Et voyez, ce que Dieu fait est une chose très pratique. Nous soutenons que si Dieu veut faire une chose, il devrait avoir quelque chose qui soit tellement adéquat, propre à la tâche, afin que cela se poursuive juste, très facilement. Et ce que nous découvrons, c'est que ce que Dieu choisit ne sont pas appropriés dans ce sens, mais appropriés dans un autre sens, pour être une sphère de la démonstration de ce qui est contraire à ce qu'ils sont par nature. Cela a été forgé en eux, et vous ne devez pas former quelqu'un s'il convient déjà. L'histoire de Jacob durant les 20 années suivantes fut l'histoire d'une œuvre en relation avec la pensée divine, dans un homme qui était totalement une contradiction à cette pensée divine. Et c'est ainsi